Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre vidéo d'exploration des données massives, partie 3. Dans la dernière vidéo, nous avons exploré les fonctions count, countIf, countUnique et unique. Dans cette vidéo, nous allons explorer deux nouvelles fonctions, trier et filtrer. À noter que la plupart des langages de programmation vont utiliser le mot sort pour trier et le mot filter pour filtrer. Alors, allons-y. Nous allons utiliser le même fichier que la dernière vidéo, c'est-à-dire le fichier des athlètes olympiques de Rio 2016. Avant de commencer à manipuler les données, on vous suggère de copier et coller les données dans une nouvelle feuille de calcul afin d'avoir toujours accès à la copie originale. Alors pour ce faire, je vais aller en bas à gauche et cliquer sur le petit triangle et cliquer la fonction dupliquer. J'aurais pu utiliser la touche CTRL-A ou Command-A pour sélectionner toutes les cellules de la feuille de calcul nommée athlète. Ensuite, ajouter une nouvelle feuille de calcul et coller les données en utilisant CTRL-C ou Command-C afin de copier les données dans la cellule A1. Je peux également renommer cette feuille en cliquant le petit triangle. Maintenant, je peux manipuler cette feuille de calcul sans toutefois changer la feuille de calcul originale. Si on veut trier des données, on peut tout simplement sélectionner une colonne et aller cliquer sur la section Données et cliquer la fonction Trier. Si je sélectionne Trier la page à partir de la colonne E de A à Z, les données ne seront pas associées. Comme vous pouvez le constater, la colonne Date de naissance a changé, mais les données associées n'ont pas changé. Le premier athlète dans la liste est encore le Cubain Adrián Andrés Puentes Pérez, mais sa date de naissance est incorrecte. Vous remarquerez que ça a aussi trié le titre de la colonne. Il est possible que je ne veux pas trier des données avec l'information de certaines cellules. Alors je vais rétablir ma feuille de calcul au point initial en cliquant sur le menu Modifier et la fonction Effacer. Si on sélectionne Trier la feuille à partir de la colonne E de A à Z, toutes les données qui appartiennent à cette colonne vont être distribuées correctement. Alors, si je trie la feuille, je vais avoir l'athlète le plus âgé en premier et le plus jeune au bas de la feuille. Je peux aussi trier la feuille de Z à A, qui veut dire que j'aurai l'athlète le plus jeune en haut de la feuille et le plus vieux en bas. Afin d'éviter d'inclure le titre de la colonne, quand je fais le tri, je vais sélectionner toutes mes données en cliquant CTRL-A ou Command-A pour identifier toutes les cellules et je vais aller cliquer sur Données, trier la page. Cocher la case Données avec ligne d'en-tête. Ceci va me permettre de trier avec les titres des colonnes. Ici, je vais trier en fonction de la nationalité des athlètes. Je peux même ajouter une deuxième colonne qui va me permettre de sous-trier par un deuxième critère. Ici, je vais choisir par sexe afin de séparer la liste des hommes et des femmes provenant du même pays. Comme vous pouvez le constater, on a maintenant une liste triée par pays en premier et ensuite regroupée des femmes et les hommes. On pourrait même ajouter un troisième critère de triage si on voudrait. Comme par exemple, ici je vais trier par sport, nationalité et sexe. Maintenant, ma nouvelle liste est regroupée en fonction des sports, nationalités et sexes. Si on regarde les athlètes d'aquatique, de l'Argentine par exemple, nous avons regroupé les femmes en premier et ensuite les hommes. On pourrait aussi regarder les athlètes d'athlétistes de l'Australie qui regroupent les femmes en premier et ensuite les hommes. En conclusion, la fonction trier nous permet de trier des informations par rapport à plusieurs colonnes. Une autre façon de regarder nos données est d'activer la fonction filtre qui nous permet plus d'options.
car elle nous permet de visionner nos données comme nous le désirons. Nous savons que la fonction filtre est activée quand ce petit symbole, 3 petites lignes, apparaît dans la première rangée. En cliquant ce symbole, ça nous permet d'activer les filtres. La fonction filtre permet de trier des données, mais nous permet également de cacher certaines données. On pourrait filtrer par condition, comme par exemple seulement sélectionner les athlètes d'archerie, et ensuite filtrer par sexe, comme par exemple seulement choisir les femmes. Cette fonction est extrêmement utile quand nous manipulons des données massives. Voici un exemple. Quelle est la taille de la plus grande femme athlète qui a participé dans le sport d'archerie aux Olympiques de Rio? Pour trouver la réponse à cette question, je vais aller en bas de ma feuille de calcul et écrire dans une des cellules égal, max, ouvrir la parenthèse et sélectionner la dernière colonne avec des données et remonter à la première colonne d'information, fermer la parenthèse et appuyer la touche Entrée. Ce nombre représente donc l'athlète féminin qui a la plus grande taille en archerie. En conclusion, la fonction filtre est extrêmement utile. Elle te permet de manipuler et d'analyser des données afin que tu puisses en tirer des conclusions. En terminant, cette vidéo nous a appris comment utiliser la fonction trier et filtrer avec un fichier de données massives.